Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir au complexe sportif René-Yves Aubin d'Auxerre pour la deuxième soirée de l'Impact Challenge. Une soirée exceptionnelle qui nous attend avec pas moins de 15 combats et surtout une dizaine d'équipes, une dizaine de teams qui viennent de toute la France, de Martigues, de Paris. Nous aurons le MMA Factory notamment et un invité surprise aux commentaires avec Turpal Younousouf qui sera là. Il est avec nous pour commenter ce gala. C'est un véritable honneur qu'on nous fait ce soir. Et Charlie Oang qui partage ce premier combat avec nous. Alors bonsoir messieurs. Bonsoir Fred. Bonsoir. Alors c'est une super soirée qui nous attend ce soir. Un gala vraiment incroyable. Beaucoup de débutants, beaucoup de jeunes qui vont venir s'exprimer ici ce soir dans la cage. On est vraiment ravis. Et ça vient de, je précise bien, tous les coins de France. Exactement Fred, ça vient de tous les coins de France. C'est des petits jeunes prometteurs, des jeunes talents, des futurs talents qui vont pouvoir s'exprimer et puis nous montrer de quoi ils sont capables dans la cage. Alors on accueille là le premier, Rezgui Vissem, le Carthaginois, âgé d'à peine 18 ans. Oui, de la PF Team, c'est ça. De la PF Team, qui va faire ses débuts ce soir. Exactement. Avec Cédric comme coach. Alors tout à l'heure, on a eu le plaisir de voir une ceinture de la RES passer devant nous. Ouais. C'est le de Abou Younousouf, mon petit frère, qui est présent juste là. On a ramené quelques combattants et en même temps, il y a d'autres comme amis à nous qui représentent d'autres teams mais qu'on le connaît bien et on est venu soutenir la gala aussi, voir les petits talents. Eh oui, c'est ce que j'aime bien avec les amateurs, c'est que parfois ils font plus de show que les professionnels. Ils sont toujours dans l'engagement et c'est beau à voir. Il y a moins de calcul. Hein. Il y a moins de calcul, moins de stratégie, beaucoup de bagarre. Il n'y a pas encore les rankings en place. C'est les réflexes voilà, pour l'instant. Donc on voit vraiment le MMA dans sa pureté quelque part, dans son entièreté. Et c'est vraiment une très très bonne chose. Tandis qu'on va accueillir Gian Ossevic du MMA Vendeuvre. Donc Vendeuvre, on est dans le 54 à Meurthe-et-Moselle. C'est beau à voir avec la popularisation de MMA. Maintenant, il y a des petits clubs de partout qui sont présents. Je ne savais même pas qu'il y avait un club à Vendeuvre. Et là, il y en a un. Il y en a même un qui nous vient d'Auvergne tout à l'heure, la team Vulcan. C'est incroyable. Ça fait découvrir un peu. Oui, on découvre un peu le pays comme ça. C'est incroyable de voir tous ces talents qui arrivent à éclore un peu partout en France. Alors qu'avant, c'est vrai, moi j'étais là il y a pas mal de temps déjà, et c'est vrai que c'était surtout centré. Il y avait quelques points, on va dire points chauds, on va dire. Le sud, le nord. Voilà, c'est ça, mais c'est tout. Aujourd'hui, c'est vraiment partout. Ça couvre entièrement le territoire, et c'est tant mieux pour la santé du MMA français. Hein. Très très bien. Alors sur un petit mot quand même sur notre speaker de la soirée, David Félix. Oui. C'est un ancien champion du monde de karaté. Il faut le préciser parce que c'est quand même pas simplement quelqu'un qui fait l'annonceur. Il a été compétiteur et un grand compétiteur. Donc la compétition, il connaît et il a eu le plus beau des titres champion du monde. Super. David Super speaker au quelle passage. discipline? En quelle discipline? Karaté. Je l'ai vu faire ses débuts de speaker, notamment vers Marseille, il y a une dizaine d'années. Et déjà, avec sa voix, sa tonalité et son positionnement, il était déjà vraiment exceptionnel. Moi, j'aime bien voir les gens du milieu qui se lancent speaker. Qui aurait cru qu'un combattant serait speaker? C'est vrai. Et ça fait beau à voir.
Muslim Arslan, qui sera notre arbitre ce soir, qui sera notre premier arbitre ce soir, pour débuter la soirée, alors que nous voyons dans le coin des juges un certain Ama Duvik, qui est grand vraiment monsieur. très très grand monsieur du MMA français et du grappling. Oui, oui. On pense à Joe aussi, hein, quand on pense à Ma. Bien sûr, le Vic, hein, c'est toute une famille. Et c'est parti. Ouais, tout de suite, il y a... Ah oui, hein. C'est ce que je disais. Ah ouais, il n'y a pas de calcul, on ne cherche pas trop. Zéro analyse. Alors bien Direct sûr, les protections basses que vous voyez, c'est normal, nous sommes encore en amateur. Oui. Hein, je précise. Ouais, belle 3 boxe, rounds de 3 Ouais. minutes. 3 C'est bien. Hein. On a une Wissem qui prend le centre tout de suite, hein, qui prend le cadre. Oui. Ah, il est félin, Wissem. J'aime bien. Oh, Ouais, attention, oh là là, oh là 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 là. Oh là là, Oh là 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 là. Il est Attention, touché. il est touché. Il va falloir très vite. Oh là 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 là. Quel chaos. On voit qu'il se termine assez rapidement. Hein. Gian. Mais c'est incroyable, il s'est fait toucher. Oui. Et il n'a pas pu revenir. On l'a pas laissé revenir surtout là. pensionnaire Sur un contre, hein. C'est ça. Du MMA Vendôme n'a qu'à eu à accélérer. Incroyable. Et c'est fini. Dès le début, Le ça se voyait la combat est différence. déjà clos à peine. Le gong sonné, c'est incroyable. J'aime. Le début de soirée, j'aime bien. Ah, ça commence C'est fort beau en à tout voir, cas. hein. Hein. Mais encore une fois, on a vu qu'il n'y avait pas ce contrôle, peut-être. Il n'y avait pas ce recul, Ouais. peut-être. Ça se voyait, il était il était meilleur striker. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle, Gian, voilà, ça Ouais, se voyait, il Gian, était meilleur, il était calme et tout. Et Mais c'est ça qui fait la Il a différence. accéléré et vraiment cette accélération, son adversaire était en perdition. Il n'a pas pu répliquer, il n'a pas pu tenter même d'un changement de niveau peut-être pour en tenter d'amener son adversaire. Il n'avait plus les réflexes et évidemment, Gian, il a terminé ce qu'il devait terminer et il obtient le gain du combat alors qu'on voit le médecin qui a été voir son adversaire. Ouais, un gros KO parce que ça... Alors on commence vraiment la soirée là, messieurs, sous de très très bons auspices. Combat qui a duré peut-être une minute. Hein. Ah oui. Un peu moins, mais Ah un peu oui, moins, ça c'est moins d'une minute là. On est à moins d'une minute. Ça a été rapide. Hein. Les entrées ont été plus longues que le combat. C'est ça la différence entre les professionnels et les amateurs, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Ah, ça calcule pas. Ça calcule pas, hein. Pas de calcul. Pas on se livre et on va à la guerre. Hein. Incroyable. En tout cas, très beau KO de Gian. Très belle boxe surtout. Vraiment, oui. Salué par Turpal, on peut le dire. C'est vraiment un très bon entame, ça de commence soirée. fort. Ah oui, oui. Je connais maintenant sa team. Là, je viens de voir. MMA Vendôme, Ouais. C'est tous des strikers, donc c'est normal. Ah oui, d'accord. Il y a Moraz, son coach, Rasoul, c'est des strikers de base. Donc. Ah là, fallait... Il fallait pas arriver en retard à la soirée, messieurs. Ah ouais. Non. Vous avez raté un beau KO là. Pas cligner de l'œil. Hein. Voilà. Il fallait pas tourner, aller manger ou je ne sais trop quoi. Ça s'est passé très très rapidement. L'interview d'Awa
Après ce combat, après ce chaos incroyable, l'interview, mais alors vraiment terrible, ce chaos terrible qui ouvre la soirée, mais ça a tétanisé la salle vraiment et la force de frappe de Gian est impressionnante.